Chères sœurs, chers frères d'Algérie, toujours dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle de septembre 2024, pour ce jour, je dois revenir assez globalement sur l'aspect économique de ce que je souhaite réaliser avec vous si je suis élu président de la République et répondre à certaines affirmations de certains candidats, certaines folies de certains candidats en Algérie. Avant, je préfère d'abord m'adresser au FMI et à la Banque mondiale, c'est-à-dire au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international. Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, Monsieur Ajay Banga, président de la Banque mondiale. Avant de m'adresser en première partie à deux ministres algériens qui sont en train d'exécuter vos ordres, je préfère vous annoncer la couleur dès maintenant. Dans son livre Time for Socialism, Dispatch from a World on Fire, Thomas Piketty, l'économiste français, a écrit The IMF, the Inequality Debate and Economic Research. The IMF published a study challenging some of the inequality generating mechanisms described in my book Capital in the 21st Century. Il ajoute, the IMF study does seem to me to be rather weak and not very convincing, and I would like to briefly explain why here. The IMF study aims to demonstrate that there is no systematic relationship between inequality on one hand and the R-G gap separating the return on capital R and the economy's rate of growth. Technically, they run a statistical regression between a measure of the inequality and a measure of R-G. Now, the problem is that for both terms of the regression, the IMF uses totally inappropriate data, both for inequality and for the R-G gap, with the result that it is almost impossible to learn anything using from this exercise. Page 33 and 34. Monsieur Ajay Banga, Madame Kristalina Georgieva, à plusieurs reprises, je me suis adressé au FMI dans le cadre de la campagne électorale électorale pour la présidentielle de septembre 2024, pour laquelle je me considère comme étant candidat issu du sud algérien, natif du sud de l'Algérie. Certains ministres sous vos ordres, le gouvernement algérien, tout le gouvernement algérien, la présidence de la République, l'état-major de l'armée, sous vos ordres, continue d'alimenter le massacre de la nation algérienne. J'ai dit dans mon programme électoral, dans mes intentions, si je suis élu président de la République, que je ferai subir à la nation algérienne un traitement pire que celui que lui réserve le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il sera pire que le vôtre, à travers les mesures de stabilisation de la balance des paiements ou le programme d'ajustement structurel. Ce que je ferai subir à mes compatriotes d'Algérie, à mes sœurs et frères d'Algérie, sera pire que vos programmes. Mais, maintenant, je vous dis, ce que je ferai à la nation algérienne sera dans l'intérêt de la patrie algérienne. Ce que vous faites est dans l'intérêt des puissants. D'accord?
Vous profitez de la période électorale pour la présidentielle de septembre 2024, période durant laquelle toutes les personnes elles pédalent, patauchent, focalisées sur prétendument cette présidentielle pour que vous fassiez avancer vos ordres en Algérie. Nous savons très bien que la période des campagnes électorales est la période la plus propice pour faire avancer des réformes extrêmement violentes et extrêmement inefficaces pour la nation algérienne. Donc, moi, je m'opposerai à votre programme. Si je suis élu président de la République, Monsieur Adjaye Bonga, Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, je foutrai en l'air toutes vos décisions. Je suis dans l'obligation d'utiliser ce langage. Je foutrai en l'air toutes vos décisions. Ok? L'Algérie continuera à être dans les sphères internationales, dans les organisations internationales. Toutes vos décisions, je les foutrai en l'air. Avec en prime, c'est qu'en tant que président de la République, j'agirai bien sûr dans l'intérêt de la nation algérienne, mais je construirai un front nord-africain contre vous, contre les deux organisations, contre le FMI et la Banque mondiale. Je construirai un front contre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ce front sera constitué de la Tunisie, du Maroc, du Mali, du Niger, du Tchad, de la Libye, du Burkina Faso, de la Mauritanie. Et nous verrons comment intégrer le Sahara occidental. D'accord? Je sais que le FMI a débloqué 70 millions de dollars pour le Niger. Si l'État, les décideurs de l'État nigérien les ont acceptés, grand bien leur face. Mais ce qui aurait été préférable, souhaitable pour la nation nigérienne, la nation malienne, burkinabé, tchadienne et toutes les populations qui sont laminées, broyées par un fiducie monétaire, celui du franc CFA, serait la création du banque centrale et de monnaie autonome. Voilà. Maintenant, je reviens vers ce qui se passe dans mon pays et dans le cadre de la campagne électorale. Il y a une dizaine de jours, j'ai parlé du problème du café, du problème de subvention qui était dans l'air, problème du prix, etc. Au ministre de la connerie par excellence, de la meilleure connerie, les plus grosses conneries, c'est lui qui les fait. C'est le ministre du Commerce. En moins de 24 heures après ma déclaration, vous êtes tombé dans le panneau. Vous êtes encore loin de comprendre les finesses, les astuces des jeux. En moins de 24 heures, vous avez tout révélé. Ce que je viens de dire au FMI et à la Banque mondiale, c'est à cause de vous. Ce sera la même chose pour le ministre des Finances. J'ai dit exactement que ce serait plus fou, plus débile que débile, si en parallèle à l'augmentation du prix du café, les subventions sont maintenues. Est-ce que vous avez confirmé? Vous avez confirmé que vous continuez à exécuter les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Ok? Dans le silence, dans l'approbation des trois autres candidats, ok? Et avec le système de répression et d'oppression qui règne en Algérie, aucun compatriote économiste ne peut s'exprimer. Même chose pour les économistes qui sont réputés être dans les pays libres, dans les pays occidentaux. Très bien. Ministre
ministre, être avec depuis 2019, même avant, légèrement avant, depuis 2019 surtout. Être ministre en Algérie est devenu l'emploi le plus simple à obtenir. Parce que les compétents, les patriotes sont absents. On peut appeler n'importe qui. Bon, tu es ministre du Commerce, toi, tu parles, tu vas répéter les mots qu'on te demande. Tu signes quelques décrets ministériels, etc. Et tu te tais. Tu te mets à plat ventre et tu tais. C'est-à-dire aucun paiement. Au ministre du Commerce, vous avez confirmé que l'Algérie est gouvernée par les mafias. Ça, c'est la première. Parce que vous avez cédé. Vous avez cédé aux importateurs de café. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous avez ouvert la voie à l'expansion mafieuse de l'Algérie. D'accord? Cette expansion mafieuse de l'Algérie sera couverte par des généraux, par les services de sécurité. Okay? Un autre point, c'est le quatrième ou cinquième point, peu importe maintenant. Les douanes algériennes, dirigées par un général-major apparemment, deviendront le filtre passe-partout. C'est un filtre. Hein. Formellement, les douanes algériennes sont un filtre. Mais deviendront un filtre qui laissera passer tout, surtout le café. Ça, c'est le truc. Donc, l'Algérie est gouvernée par la mafia. Je reviendrai sur les mafias. D'accord. Ça, c'est un truc. Dès lors, maintenant, vous avez dit, théoriquement, bon, ça c'est des conneries qui sont, des conneries, des inepties, des idioties, des âneries qui sont réservées aux ministres des pays sous-développés. Ça, hein, elles sont réservées, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Hein. Au Mali et au Niger, on a fait des déclarations un peu, à peu près du même acabit. Hein. Au Sénégal aussi, en Tunisie. Tunisie un peu moins. Tunisie et Maroc, beaucoup moins. Okay? Parce qu'ils sont ils sont pris dans les mécanismes de prêts internationaux avec les lignes de crédit, les LCL et les LC1. Ils sont pris donc ils sont plutôt dans ce domaine. Mais vous avez avancé quelque chose d'incroyable. Il est difficile pour mes compatriotes d'Algérie de l'imaginer, mais je vais essayer de l'expliquer. Comme s'il y avait des études statistiques en Algérie sur la consommation, vous avez dit que le café est un besoin essentiel. C'est un besoin essentiel, ça veut dire que sa demande est inélastique. Okay? C'est-à-dire, quel que soit le prix, les Algériens vont en acheter. Ça, c'est en termes économiques. Hein. Vous avez dit que les prix vont demeurer élevés. Okay? Et vous allez les subventionner pour qu'ils baissent. Okay? C'est-à-dire, vous avez cru que la subvention va faire baisser les prix. Alors qu'on les appelle, c'est les prix rigides. En anglais, on les appelle the sticky prices. Okay? Les prix rigides. En anglais, c'est the sticky prices. Donc, avec cette inélasticité, c'est-à-dire les Algériens vont consommer du café, sinon il y a peine. Vous avez ouvert la voie à notre mafia. C'est-à-dire que vous allez payer des importateurs pourris pour qu'ils importent du café encore plus pourri,
Et vous avez dit que vous allez supprimer cette subvention quand les prix baisseront. Allez-y dire ça à des moutons, à des chèvres. Peut-être qu'elles vont beuler. Ok? Allez, ramenez 4 ou 5 chiens comme ça, à Alger Centre, ou quelque part en Kabylie, ou quelque part à Adra, etc. Dis-leur que nous allons fixer, que nous allons maintenir la subvention le temps que les prix baissent. Ils vont aboyer. Ils vont aboyer et ces chiens risquent de rire. Ok? Ou de pleurer. J'ignore. Chers compatriotes d'Algérie, si je suis élu président de la République, on va rester au cas du café. Que ce café sur les marchés internationaux aille à des prix, je ne sais pas moi, hein, des prix plus cher que le pétrole, tiens. Plus cher que le pétrole. Je vous promets, combien de grammes de café ne rentrera en Algérie? Je vous le promets. Si vous voulez organiser des manifestations pour que je démissionne, il n'y a aucun problème. Vous dites juste, vous faites la première manifestation populaire, large, pacifique de préférence, et vous demandez à ce que l'État algérien importe le café, et je démissionnerai, vous importez ce que vous voulez. Ok? Ministre du Commerce. Ministre du Commerce. Connaissez-vous l'unité de mesure du café? Comment on mesure le café là? Il est mesuré en livres, pound. LBH. C'est l'équivalent d'un peu moins d'un demi-kilogramme. 465 grammes. Okay. On ne le mesure pas en kilos. On n'est pas mesuré en kilos. Pour ça, je vous ai dit que vous avez dit que les prix sur les marchés internationaux ont explosé. Savez-vous que vous avez dit une monstruosité? Ok? Pour l'Algérie, vous avez dit une connerie. Croyez-vous que je ne suis pas au courant des prix, que je n'ai pas vérifié les prix du café avant de réagir à ça? À partir de quel taux d'inflation considérez-vous que le prix a explosé? Ah, c'est un peu difficile. Hein? Je vous apprends que la Banque centrale d'Algérie, la Banque centrale de Gourbi, le four crématoire, vise une inflation de 2,5, comme celle de la France, comme celle des États-Unis. Vous voyez maintenant le café, le prix du café, l'inflation, la Banque centrale et vos conneries. Une inflation supérieure à 5%, à 10%, on commence à 10% au Canada par exemple, commence à devenir, ça commence à devenir un problème national. Problème national. Quand ça dépasse consécutivement plus de 50%, ça va rentrer dans l'hyperinflation. Oh, moi, qu'est-ce que c'est que l'inflation? D'accord? Je ne suis pas sûr de ça maintenant, hein. Je ne vais pas passer parce que je vais revenir sur autre chose. L'inflation est tellement... J'en ai parlé en 2015, elle est tellement complexe, tellement complexe. Il y a d'autres problèmes. Bon, ce que je dis que l'inflation sur les médicaments, est-ce que vous subventionnez les médicaments? Je vais revenir sur ça après. Oh, ministre des Finances. Après les inepties électoralistes du ministre de l'Industrie, c'est vous qui avez pris le relais. Ok? Vous avez pris le relais, c'est vous le ministre des Finances.
Ah, je m'excuse, il n'y a pas trop long. C'est vous. Sauf que vous avez fait deux choses dans votre déclaration. Vous avez évité de citer le Qatar et vous avez ajouté le Sud, les populations du Sud. C'est-à-dire, c'est comme si vous aimez nos compatriotes du Sud. Et je sais que le prix de l'indignité est très élevé en Algérie, là, apparemment. Hein? Très élevé, le prix de l'indignité est très élevé, apparemment. Hein? L'indignité peut valoir une vie. Ah, l'indignité, c'est-à-dire, si tu veux devenir digne, on t'enlève la vie. Et la vie, c'est sa valeur, elle n'a pas de prix, sa valeur est très élevée. C'est pour cette raison que le prix de l'indignité est élevé. Ok? Allez-y, descendez à Alger, dans les rues d'Alger, des douchements là. L'Arabie Bouhidi, Hachiba Mbouali. Descendez là-bas, allez-y à Babouad, etc. Et dites, ou bien allez-y en Kabylie, ou bien allez-y à Adrar, et dites-leur ce que vous avez dit sur les sociétés, sur les entreprises privées qui seront renationalisées. Prenez les enfants du grand Dieu pour des grands sauvages. Le film vous ordonne de privatiser, vous nationalisez. Moi, je vais nationaliser. Ok. Chers compatriotes d'Algérie, je reviens maintenant sur un aspect économique de ce que je veux faire avec vous si je suis élu président de la République. J'ai dit que je vais surévaluer le dinar de 56,4%. C'est-à-dire en surévaluant le dinar de 56,4%, le problème de subvention qui est devenu, ils nous disent idiotie chez le ministre du Commerce, sera évité en partie. C'est-à-dire, j'éviterai l'inflation importée. C'est-à-dire, je ne vais pas augmenter les prix par les prix à l'extérieur. J'éviterai l'inflation importée. Donc, le ministre là qui a des subventions de café, il augmente l'inflation. Et nous dire, et celui qui se présente, celui de Mouradia là, qui vient de faire à Oran, qui a parlé de faire baisser l'inflation. L'inflation, on l'a fait baisser par le travail, par la production. Les Algériens doivent réapprendre à travailler comme les Chinois, comme les Américains, comme les Sud-Coréens. Ils doivent apprendre à travailler comme les Chinois, les Sud-Coréens, les Canadiens, les Américains, etc. Ils doivent apprendre à travailler plus. Ils doivent arrêter d'être des fainéants. Ils doivent être productifs et non stériles. Voilà. En matière économique, j'ai dit, donc en plus de la surévaluation du dinar, j'ai dit que je vais relancer toutes les entreprises de l'industrie lourde qui ont été fermées. L'industrie agricole, voilà, les tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc. Je vais les relancer. Ça, je l'ai dit. J'ai dit aussi que je vais diminuer le temps de travail. Aucun chiffre officiel n'est disponible, réel. Probablement que le temps de travail sera réduit d'1 heure à 1h30 par semaine, avec une baisse des salaires conséquente, du moins proportionnelle à cette heure. Ainsi, je vais relancer le travail, c'est-à-dire toutes les entreprises algériennes qui fonctionnent 8 heures par jour vont fonctionner actuellement 8 heures par jour, vont fonctionner probablement 16 heures par jour, peut-être 20 heures par jour. Donc là, je vais créer de l'emploi. J'ai dit que je vais subventionner l'emploi.
Dans le cadre du massacre de Tizi Ouzou, je vous le rappelle, sur les liens, ok, j'ai fait des propositions plus détaillées. C'est-à-dire, je vais supprimer, du moins, je vais proposer aux entreprises, à ces compagnies, à ces travailleurs, de réduire leur salaire volontairement. Ce sont eux qui vont le réduire. De s'abstenir de toucher la PRC et d'en la mettre dans un compte spécial. Si vous faites des bénéfices, vous pouvez les prendre. Si vous faites des pertes, au lieu de demander à l'État de vous renflouer, vous allez utiliser, vous allez, non seulement vous avez la preuve que vos PRC ne sont pas mérités, vous allez les remettre dans l'investissement de votre compagnie. Voilà, ça je l'ai dit. J'ai dit que je décréterai plutôt l'état-providence, c'est-à-dire l'éducation, la santé seront intégralement gratuites. J'ai dit que je vais faire baisser de 50% les tarifs de transport. J'ai dit que je vais subventionner le travail. Okay. Tenons, pour les impôts, quand la loi sur les impôts est passée, je l'ai démolie publiquement, avec des chiffres, avec des modèles mathématiques, des modèles qui valent ce qu'ils valent, faute de données plus détaillées. Je dis, il y a un candidat, Hossein Ahmed, sera très très énervé s'il était vivant. Il va sortir de ses gonds. Candidat a proposé la suppression des impôts. Et je m'excuse pour ce geste, je vais le faire. Moi, j'ai proposé la création d'un impôt. L'impôt sur la justice. Les magistrats, les juges, magistrats debout, assis, etc., etc. Le fonctionnement de la justice, les huissiers, les papiers, les gardiens de prison, etc., etc. Ils seront financés, ils seront payés par un impôt sur la justice. Ok? Donc, je vais créer un impôt. Ok? Je vais augmenter les impôts, d'un point de vue simplement dit. L'histoire n'est pas encore terminée. Hein? Donc, je vais imposer une fiscalité sur la justice. La justice va fonctionner avec les impôts de la nation algérienne. Comme ça, les détenus politiques comme Hassan al-Qadri seront moins condamnés. Parce que le magistrat, dans ce cas-là, va dire que c'est la nation algérienne qui me paye. Directement avec l'impôt. Okay? J'ai dit que la loi sur les impôts, l'acte de propriété, etc., étaient des lois criminelles. Je l'ai dit, je le maintiens. Sauf que cette loi sera radicalement modifiée. La baisse des salaires. J'ai dit que je vais augmenter les salaires réels et baisser les salaires nominaux. Les salaires nominaux des ministres, des généraux, du président de la République, du mien, si je suis élu président de la République, va connaître une chute libre avec un impôt sur le revenu plus balèze. Mais les Algériens qui travaillent dans les administrations, qui nettoient l'école bleue, ceux qui nettoient les rues, ceux qui s'occupent de la propreté de l'Algérie, je vais réduire leurs impôts, mais je ne supprimerai jamais. Celui qui a parlé à Orana, j'ai vu peut-être une minute. Sur un plan fixe, des personnes qui applaudissent, qui parlent, etc., sur les voir. C'est un peu bizarre. Ouais, ça ne m'intéresse pas, ça. Au revoir. Plan fixe.
avec les désastres de la diplomatie internationale qui s'appuie sur l'Algérie, tu me parles d'augmentation de l'allocation chômage à 20 000 dinars. Pour moi, elle risque de complètement sauter. Puisque j'offre l'aide à providence, je t'offre des soins de santé, je t'offre l'éducation, je t'offre la subvention à la recherche de travail, subvention de l'emploi, c'est-à-dire le salaire sera subventionné et je vais t'aider à trouver un emploi. Augmenter cette allocation chômage pour des raisons électoralistes. Donc quand on fait la somme de tout ça, il y a une dévaluation du dinar qui s'impose. Alors moi j'ai décidé de le surévaluer. Il y a une dévaluation. Ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent. Allez, ben, on okay. Ils ne comprennent absolument rien à ce qu'ils disent. Okay. Pour le logement, j'ai dit que je vais lancer une nouvelle capitale dans le sud de l'Algérie, dans le cœur de l'Algérie, dans le cœur géographique de l'Algérie. Ouais. Vous dire que je vais créer 450 000 emplois et 4 millions de logements, si je vous le dis comme ça, je vous autorise à me traiter de fou. Okay? Je vous autorise pas. Vous pouvez me traiter de fou, de malade mental, d'idiot, pour vous créer 450 000 emplois. Si je crée 450 entreprises avec 1000 salariés, c'est 450 entreprises avec 1000 salariés. Moi, je dis 1000 salariés, c'est beaucoup là. Hein? Mais 450, c'est 450 000 emplois. Okay? Dans lesquels il y a les directeurs généraux, les directeurs centraux, etc. C'est-à-dire ceux qui ne font absolument rien. Ceux qui ne produisent absolument rien. Okay? Si je dis que créer 450 avec 1000 emplois, c'est beaucoup, c'est inimaginable. Il y a un mélange. On crée 200 avec 1000, on crée 250 avec combien? 250. Avec 500? Ah, donc il faudra créer l'emploi. Nous allons payer, je vous ai dit, chers compatriotes, la facture de la dictature militaire et de 2019 jusqu'à maintenant sera affreuse. C'est pour cette raison que je dis il y a d'autres raisons, il y a d'autres causes, que la violence en Algérie est inévitable. J'espère qu'il y aura des esprits lucides, sages, qui vont me contredire. Et en associant ma voix assez lucide et assez sage, je continue à vous dire, chers compatriotes, résistez dans la paix, résistez dans la paix, résistez dans la paix. Soyez pacifiques. Les soldats, nos soldats, méritent toute l'attention. L'état-major il les a foutus dans un enfer. Je continue. Donc, 200 créations d'emplois. Moi, création de 450 000 emplois. Pour encore revenir à ça, donc ça, je n'avancerai aucun chiffre. Je n'avancerai aucun chiffre, ça. Parce que l'État algérien qui nous parle de ces histoires de numérisation, etc., bon, j'ai parlé de la surévaluation du dinar, l'inflation qui va exploser, nous deviendrons comme le Zimbabwe, comme le Venezuela, etc., avec ses subventions à tort et à travers, et avec la mafia, bien sûr, avec la mafia. Chers compatriotes, vous dire que je construirai des logements? Non. Actuellement, j'ignore si je vais favoriser la construction de logements en Algérie. Mais j'ai dit que si je suis élu président de la République, plus aucun enfant algérien dans la rue. Il n'y aura plus d'enfants dans la rue.
Il y a de son domicile fixe. D'accord. Même si c'est inhumain. Nous voyons ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, en France, etc. Très bien. Mais il n'y aura plus un enfant dans la rue. Il n'y aura plus de femmes dans la rue. Elles seront toutes hébergées. C'est le minimum de dignité que je peux ordonner, je l'ordonnerai. C'est le minimum de dignité que je peux ordonner dans le cadre de respect des droits de l'homme. Je reviendrai sur les droits de l'homme. C'est le minimum que je puisse, du moins, au départ, c'est le minimum que je peux ordonner. Ils doivent toutes, femmes et enfants, doivent tous avoir un hébergement, protection de leur dignité physique. Leurs besoins sociaux seront assurés par l'État. N'oubliez pas que j'ai dit que je décréterai l'État-providence. Okay. Chers compatriotes d'Algérie, ai-je oublié les étudiants, les universitaires, la formation, etc. Non. J'ai dit que pour les étudiants méritants, il y aura des bourses de 102 000 $ sur 5 années pour qu'ils partent au Canada, en France, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Allemagne, dans les pays d'Europe du Nord, pour qu'ils redeviennent une force pour l'Algérie. Ou du moins, ceux qui décideront de rentrer en Algérie seront une force, à condition de leur assurer la liberté d'expression, de leur assurer la démocratie. Sur le forme, il est devenu une lumière en informatique, il est devenu une lumière en chirurgie, en médecine, il est devenu une lumière en sociologie, en psychologie, etc. Mais sans liberté d'expression, sans le respect de ses droits, il ne servira absolument à rien. Il servira à porter des costumes, des cravates et à rouler les mécaniques, c'est tout. Chers compatriotes d'Algérie, actuellement l'immigration algérienne, c'est-à-dire les Algériens qui quittent le pays, j'ai dit que je vais freiner ce mouvement. Okay? Pour freiner ce mouvement, il faut redonner de l'espoir. Quel espoir? L'espoir fait des droits de l'homme et de la dignité humaine. Ok. Donc ça, avec moi, ils y seront, les droits de l'homme. Ah non, maintenant, du moins, un peu plus profond, juste un peu plus profond. Les 3 candidats là, qui se sont annoncés là, qui font du bruit, les avez-vous entendu parler du renouvellement intégral de l'état-major de l'armée? Okay. Les avez-vous entendu parler du renouvellement de l'état-major de l'armée? Non. Les avez-vous entendu parler de la dotation de l'Algérie d'hymne national bilingue en tamazight en arabe? Non. Mais encore, ils ont éludé carrément la majorité de l'Algérie. De l'Algérie. Moi, je rappelle que je suis le candidat des populations amazières du Sud. Qu'ils ont parlé un autre pro. J'avais voulu l'éviter, mais maintenant, forcé à l'éviter. On parlait. Je suis forcé d'en parler. De la démonétisation. C'est en 2016, 2015, 2016. Trappe de l'équité financière, etc. Celui qui dit qu'il va augmenter le chômage, celui qui va augmenter les salaires, celui qui va augmenter, celui qui va encore alimenter la mafia avec les subventions, etc. Voilà, les Algériens seront recouverts d'argent. Moi, je risque de démonétiser. Et en démonétisant, il y aura un état de guerre. D'accord? Un état de guerre. Ce sera un état de guerre, je dois déclarer. Non, il y a une semaine, j'ai parlé de la fuite de capitaux. Non pas par bannisme,
non pas par avion, non pas par conteneur, mais par bateau. Par bateau. Moins de 10 secondes après, on m'a donné raison. Des millions d'euros qui traînent dans les aéroports, la subvention pour les importateurs de café plus autre chose, tout ça c'est la fuite de capitaux. Après la compte, j'ai parlé d'un cas qui m'est difficile de comprendre. Bon, ceci étant dit, parce que j'ai évité de chercher là. En Algérie, le dinar s'apaise. Au Canada, le dinar augmente. Ce truc. Bon, la première cible, c'est les logements en Algérie qui vont flamber. C'est la terre qui va flamber en Algérie. Ça, je l'ai dit en 2015-2016. Ça, ce sont les premiers éléments que je vois. Des logements qui vont valoir, des logements construits par les fonds publics qui vont être revendus par 3 milliards. Je profite en parlant de logements. Sur le web, sur YouTube, etc., certains bénéficiaires de logements, après avoir crié, dit leur joie, après avoir fait des you, etc., une joie légitime, une joie compréhensible, il y a des personnes un peu plus perspicaces qui montrent les défauts dans les constructions de ces logements. C'est des tours que j'ai vus comme ça, à travers YouTube. Au lieu de construire des logements, de nouveaux logements, il faudra penser aux victimes quand ces logements vont s'affaisser. Avec les inondations, avec des chaleurs accablantes, etc., avec tous les phénomènes de changement climatique là. Quand ces logements quand des bâtiments complets vont commencer à s'affaisser, il faudra reloger les personnes qui survivront. C'est-à-dire, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, qui a été ministre de l'Habitat, etc., promet de construire 4 millions de logements. 4 millions, 40 millions de logements, 50 millions de logements, 400 millions de logements, etc. Le compatriote d'Algérie, vous savez, avez-vous entendu ces candidats parler de la nature? J'ai dit au CEO, président directeur général de Theramine en Australie, je lui dis que plus qu'un adversaire, c'est mon ennemi. Je vais exploser Theramine en Algérie. En disant j'exposerai Theramine en Algérie, ça veut dire que je vais soulever tous les contrats liés aux mines. Okay? Avez-vous entendu parler ces candidats de l'environnement en Algérie? Theramine. Parlons de Theramine, c'est le zinc et le plomb. Donc c'est les batteries, etc. S'il y a quelque chose à faire avec ce zinc et ce plomb, ce sont les Algériens qui le feront. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ce sont les Algériens, eux seuls le feront. Comme ce sera les Algériens qui produiront plutôt, le lait nécessaire pour les enfants du Sud. Okay? Maintenant, pour produire le lait nécessaire aux enfants du Sud, probablement qu'il serait nécessaire de utile. Une analyse coût-bénéfice, une analyse coût-opportunité de le produire dans le Sud même. Pour cela, j'ai parlé d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie et j'ai parlé d'une université de niveau mondial dans le Tanzania, dans le Hogar. Ça, ce sont des sujets que j'ai abordés en 2014-2015. Chers compatriotes d'Algérie, les conditions de vie, même au Canada maintenant, vous savez, sont devenues très difficiles. Aux États-Unis, etc., sont devenues très difficiles. Vous n'avez pas entendu parler de la crise qui circule là, une crise là. Je vous dis, tant qu'une banque n'a pas pété, tant qu'une banque n'a pas explosé, oubliez ça, oubliez la crise là.
On dit que le Japon, etc. Non, le Japon s'est repris, etc. Donc les problèmes sont ailleurs. Ils sont dans les changements climatiques, parce qu'il y a une spéculation sur le prix du bon temps, du beau temps, de la pluie, etc. Les spéculations sont sur le refus des Américains, Canadiens, quand on dit Canadiens et Américains, qui refusent les voitures électriques chinoises. Ok, qui les refusent, pas par le mot, parce qu'il y a l'OMC, par des barrières tarifaires, 100% de douane. Bon. Ça, c'est pour les véhicules électriques. Il y a autre chose. Il y a, par exemple, le prêt des étudiants aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Et en Angleterre, c'est de la folie. C'est des chiffres qui donnent de la folie. Hein. Moi, j'ai payé une partie, mais il reste encore, etc. Chers compatriotes d'Algérie, donc, pour moi, si je suis élu président de la République, Tamazir, ماشي تمازيغ ديال الكل تمازيغ tel que voulu par الناس معطوب par محمد هارون par حسني تحمد. Ok. Si je suis élu président de la République, ce sera des services secrets comme ceux imaginés par Alain Sidi. Si je suis élu président de la République, ce sera un État, une patrie avec une justice telle que rêvée par la Bananda. Une Algérie de justice sociale. Une Algérie de justice politique. La justice politique, c'est-à-dire le droit civil et politique. C'est pour cette raison que je parlais d'impôts sur la justice, pour le financement de la justice. C'est cette Algérie que nous devons construire tous ensemble, même si les temps sont très difficiles. Et avant maintenant, pour clôturer, les trois candidats, les avez-vous entendu parler de la révolution algérienne? Dans son caractère le plus prestigieux, les avez-vous entendu parler de l'article 6 de l'OTAN? Les avez-vous entendu dire à Macron, Emmanuel Macron, bas les pattes de notre pays? Moi, je vais les dire tout ça. Chers compatriotes d'Algérie, avec tout mon respect et notre foi, je vous demande de résister, même si la résistance sera affreuse. Même si je suis triste, mais je dois le dire. La violence est inévitable en Algérie. Mais cette violence, j'espère qu'elle sera une violence supportable, si tant est, il y a une violence supportable. C'est-à-dire une violence supportable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mort, qu'il n'y aura pas de sang. C'est-à-dire que la police, la gendarmerie, malheureusement, avec une justice privatisée, sont devenus des armes. Je reviens sur le ministre du Commerce et des Finances, voilà, gouverneur de la Banque d'Algérie. L'UFM et la Banque mondiale nous ont déclaré la guerre. Voilà. C'est une guerre que nous avons cherchée. Okay. Vous savez, il y a une alternative. Soit vous acceptez d'être les agents d'exécution, c'est-à-dire les agents d'exécution de cette guerre en Algérie, soit vous acceptez des agents d'exécution de la paix en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, il y a tout ce que j'aime en Algérie. Je pense beaucoup à vous et j'ai hâte de rentrer en Algérie. J'ai hâte de venir visiter ma patrie. Merci à vous tous.